Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission des miracles et profils. Dans la région de l'Est en général et dans le département de la Bumba-Ngoko en particulier, plusieurs tribus Baka coexistent avec des tribus Bantous. Le pasteur Francis Théodore, dirigeant de notre œuvre dans la Bumba-Ngoko, a commissionné la sœur Tima Georgette pour aller évangéliser les tribus Baka et y implanter des églises. Miracle et Profil est allé à sa rencontre pour découvrir son histoire, ses défis, comment elle a réussi à gagner les Baka et à y implanter des églises et maisons. Écoutons plutôt son témoignage. Jésus nous envoie vers l'humanité sans espoir, rêvant d'un bonheur impossible. Annonçons-leur le salut de Dieu. Si l'on commence, sauront-ils jamais que Dieu s'est à eux réconcilié par Jésus le Sauveur. Pardon. Gloire à Dieu. Je salue le peuple de Dieu. Je me nomme Tima Georgette et je suis domiciliée à Yokadouma. J'ai pris dans la chambre de prière pour le frère Théodore et je suis ministre des Baka. J'ai cru en 2004. Depuis 7 ans, je suis en train de persévérer à l'église de la CMCI de Yokadouma. Et je suis dirigeante. Je suis aussi traductrice en langue pompon. Et après 7 ans, on m'a détaché, le pasteur Francis m'a détaché pour le village Mendungue. Et je me nomme Tima Georgette, domiciliée à Yokadouma. Et j'ai pris dans la chambre de prière pour le frère Théodore. Et je suis traductrice en langue pompon. Et j'ai cru en 2004 à Yokadouma. Depuis 7 ans-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai fait que persévérer à la CMCI de Yokadouma. Et après, le pasteur Cambon Francis, il m'a détaché, il m'a envoyé à la zone 5 sur la route Yokadouma-Molundu. Et c'est là-bas que je vais de temps en temps. Et j'ai les pygmées que je vais toujours auprès d'eux pour les partager la parole de Dieu, pour les faire sortir dans les cajots, que le Seigneur les fasse sortir dans les cajots. Et c'est comme ça que je pars de temps en temps. Et en partant, j'avais trouvé que les pygmées avaient leur Dieu qui s'appelle Edjengi. Ce n'était pas facile qu'ils laissent leur Dieu pour suivre le Seigneur Jésus. Et je les ai exhortés en disant qu'ils doivent laisser leur Dieu, leur petit Dieu, qui doit suivre le vrai Dieu. Et c'est comme ça que plusieurs ont donné leur vie au Seigneur et plusieurs sont en train de persévérer, plusieurs ont cru et plusieurs ont eu des baptêmes. Et par rapport à ça, il y a eu beaucoup de miracles. Le Seigneur a opéré les miracles. Pendant que je partais, il y avait une femme qui avait d'abord eu la grossesse. Elle avait accouché un animal. Et il y a eu un temps que ma mère Emilie Ngoli était partie nous rendre ministère à Yokadouma et elle est partie à Mandungue village pour aller rendre ministère. Et c'est comme ça qu'on avait prié pour la femme en question.
comme elle donnait, avant elle donnait les animaux et pendant qu'elle a eu une autre grossesse, on a prié et elle a donné un bébé qui vit aujourd'hui, une fille. Et Dieu a changé son histoire. Et Dieu a opéré des miracles dans sa vie parce que le Seigneur est Seigneur et il demeure toujours Seigneur. Et il a opéré les miracles dans la vie de cette femme qui a déjà une jolie petite fille à l'âge de 4 ans aujourd'hui. Et pendant ce temps, je partais aussi en brousse. Je partais de temps en temps en brousse pour aller leur prêcher la parole. Et pendant que je partais, ils avaient leur Dieu là s'appelait Edjengi. Il était là dans un campement. Et moi aussi, je ne savais pas que cet Edjengi là était dans le campement là. Et c'est comme ça que j'avais prêché la parole. Je les ai donné Jésus et ils ont cru et on a prié et leur petit Dieu là a fui jusqu'à aujourd'hui. Il n'est plus dans ce campement. Donc, je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait à Mendungue parce que les Pygmées, avant, ils avaient leur Dieu et aujourd'hui, ils savent qu'il y a un Dieu, celui qui a créé la terre et le ciel. Et les miracles que Dieu a fait dans la vie de cette femme et les miracles que Dieu a fait en brousse pendant que Edjengi habitait ensemble avec ces Pygmées. Et depuis ce temps-là, Edjengi a disparu. Il n'est plus dans ce campement. Et plusieurs ne veulent même plus suivre cet Edjengi parce qu'il les a trop trompés. Le but de la caméra, c'est de chercher le sens que le soleil vient. Tu te poses au soleil pour filmer. Si je filme de l'autre sens, la lumière va trop entrer et ça serait pas bon. Donc, je me pose au sens que la lumière pendant ce temps, le frère Francis nous avait envoyé avec Marius, le frère Marius qui est maintenant à Garigombo. Il a dit, Maman Georgette et Marius, allez-y, prêchez l'évangile à Mendungue. C'est comme ça que nous sommes partis. Et moi, donc, je suis donc parti dans leur campement. J'ai commencé donc à causer avec eux, à les aborder, manger leur nourriture, causer, les poser même des questions. Et c'est comme ça qu'ils me répondaient que non, et ils ont leur Dieu, non, et ils font encore leurs pratiques, ils ont encore beaucoup de choses. Je les ai dit que non, laissez ces choses-là. Jésus-Christ est venu mourir pour tout le monde. Que tu sois Baka, que tu sois Ewondo, que tu sois blanc ou noir, Jésus-Christ est venu mourir pour tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec eux. Pendant que d'autres églises les négligeaient, mais nous, on a commencé de temps en temps, on partait les donner, on payait les petits savons pour aller les donner, les petits riz, on amenait les petits dons. Parfois, quand je voyage, je pars à Douala, on me donne les petites choses, je rentre avec ça, je ramène, je pars les donner. Et c'est comme ça qu'on a commencé ensemble avec eux. Aujourd'hui, là, ils connaissent déjà même prier. Donc, Dieu a changé la vie des Baka. Comme ils avaient leurs dieux, leurs petits dieux, aujourd'hui, ils savent qu'il y a un Dieu suprême qui dépasse d'autres dieux. Donc, et c'est comme ça que je suis avec eux. Pendant que je voyage, je pars. Pendant que je voyage, j'arrive chez mes soeurs, je leur dis de me donner les petits habits de leurs enfants. Et c'est comme ça qu'ils me donnent. Quand je rentre avec ça, je les partage, aux enfants, aux grands. Et dès qu'ils me voient, même les enfants, c'est comme ça qu'ils viennent même m'embrasser. Parce qu'ils connaissent que je suis leur maman. Donc, je suis avec eux comme ça. C'est déjà ma famille que Dieu m'a donnée. Gloire à Dieu. À Mendungue, il y a au moins 150 qui ont donné leur vie au Seigneur. Et il y a au moins
il reste au moins 4 campements en brousse, puisqu'ils ont tous déménagé. Et parfois, quand ils ont deuil, ils déménagent. Ils quittent là. Donc, en brousse maintenant, actuellement, il y a au moins 4 campements qui se trouvent en brousse. Et à Pani, au moins 40 baka. Donc, à Biélémama, il y a aussi 25 baka qui ont donné leur vie au Seigneur. Elle prend ça, hein. Parce qu'il n'est pas les remèdes pour l'enfant. Et il n'y a rien contre la touche. Un comprimé. C'est tout. Et si elle prend un matin, un soir, pendant 3 jours. Les miracles que Dieu a fait là-bas dans la vie de Baka, il y avait un au nom d'André. Et il allait mourir. Donc on l'avait attaché sur un arbre parce qu'ils ont leur façon de faire. Et comme on avait attaché André qui doit mourir, et Marius et moi, nous sommes partis. On nous avait donc expliqué ces problèmes. Nous avions prié et André aujourd'hui, il a envie. Dieu a opéré les miracles et Dieu a changé ce que les sorciers avaient fait sur lui et Dieu lui a donné la vie. Et à partir de là que plusieurs ont laissé les idoles qu'ils avaient, les contre-dangers et tout consort. Et Dieu a opéré beaucoup de miracles. Maintenant, les jours de dimanche comme ça, ils savent que non, aujourd'hui c'est dimanche, nous devions culter. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà une sémence dans leur cœur. On ne les forçait plus comme auparavant, c'était qu'il fallait que je leur dise que vous avez vu les pieds faisant ceci. Donc Dieu a opéré des miracles dans leur vie et en les mettant qu'aujourd'hui c'est le jour de dimanche, ils doivent culter. Et pendant que la femme là, que j'ai dit là qu'elle accouchait les animaux, et pendant qu'elle a accouché une petite fille, une jolie petite fille, plusieurs ont cru. Ils ont laissé les petits dieux qu'ils avaient. Parce qu'avant, ils savaient que ce Dieu-là était leur grand Dieu, alors que c'était un démon. Et à partir de ces miracles-là, qu'eux-mêmes ils voient, pendant qu'ils partent même au champ, parce que je les explique souvent que quand vous partez au champ, ne commencez pas seulement à travailler, recommandez d'abord vos vies entre les mains du Seigneur et le travail entre les mains du Seigneur. Pendant qu'ils travaillent, eux-mêmes ils voient parfois les serpents, quand le serpent veut venir les mordre, ils disent seulement qu'au nom de Jésus, et le serpent fuit. Et à travers ça, ils viennent eux-mêmes me dire que Dieu est grand. Aujourd'hui, le serpent allait nous mordre, mais comme on a prié, le serpent, on a tué même le serpent. Donc, il y a beaucoup de miracles qui se passent, beaucoup. Donc, ils savent que, ils connaissent maintenant le vrai Dieu. Parce que Dieu a changé leur vie. Ils ne sont plus comme auparavant. Parce qu'auparavant, ils avaient des trucs, des cordes sur les reins, les cordes sur les bras, les contre-dangers sur la tête, dans les maisons. Aujourd'hui, là, quand tu parles, là, tu ne peux plus trouver. Ils n'ont plus ces cordes-là. Gloire à Dieu. Donc ça, ce sont les miracles que Dieu a fait dans leur vie. Amen. Avec lui, ceux qui l'auront reçu. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour racheter les hommes de toute tribu, de toute race, de toute nation, de toutes les localités, afin qu'ils soient représentés dans le royaume de Dieu. Le témoignage de Timon Georgette nous apprend une chose, comment aimer la tribu vers laquelle on est envoyé, comment s'identifier à cette tribu et comment conquérir ses âmes pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous restez scotchés sur les programmes de la RTVC.